Mesdames et messieurs, nous allons procéder à l'embarquement. Pour l'heure, veuillez vous munir de votre bonne humeur. Près de la Ritzma! 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, are you ready? Salut les amis et bienvenue sur ma chaîne Gilles Golo, comment retrouver sa forme de jeunesse. Alors aujourd'hui je vais vous présenter ce qu'est un sac d'évacuation. Alors il ne faut pas confondre le sac d'évacuation avec un sac longue durée, c'est-à-dire un sac Teodwoki. Nous avons vu comment est composé mon sac Teodwoki sur une série de 9 vidéos. Ici nous allons voir comment j'ai composé le sac d'évacuation. Alors le sac Teodwoki, c'est dans le cas où il y a une guerre par exemple, vous êtes obligé de quitter votre domicile. Peut-être que votre maison sera rasée. C'est exactement ce qui se passe actuellement en Ukraine, c'est ce qui se passe dans d'autres pays. Et vous ne pourrez plus jamais retourner chez vous. Dans ce cas-là, vous allez utiliser un sac de longue durée Teodwoki. Maintenant, dans le cas d'une évacuation d'urgence par rapport à une catastrophe naturelle, par exemple une rivière qui sort de son lit, il peut y avoir également un feu important, etc. Et bien dans ce cadre-là, on va utiliser un sac d'évacuation. Donc nous allons voir tout cela en détail. Bien les amis, maintenant nous allons voir en détail la composition de ce sac d'évacuation. Alors tout d'abord, j'ai choisi ce type de sac qui est totalement étanche. Ce sac est fabriqué par la marque HPA. D'ailleurs ici vous pouvez voir que j'ai mis une gourde pour l'eau qui est attachée dessus, de la marque HPA. Et c'est un sac qui est totalement étanche. Voilà, il y a une belle capacité et vous pouvez voir que à l'envers, il y a des bretelles qui permettent le portage de ce sac. Naturellement, l'objectif initial d'un sac d'évacuation, ce n'est pas de faire des super treks. Généralement, c'est d'aller dans une zone de sécurité et rester le plus longtemps dans cette zone de sécurité, le temps que tout se remette en place. Donc normalement, vous n'allez pas être amené à faire, je sais pas moi, à évacuer à 80-100 km de chez vous. C'est dans une zone, dans une périphérie qui théoriquement ne sera pas plus de 20 km ou 30 km au maximum. Voilà. Donc le portage est quand même beaucoup moins important que dans le cadre d'un sac Teodwoki. Voilà. Donc vous voyez, c'est un grand sac étanche. Il y a également des poignées sur le côté qui permettent de pouvoir porter ce sac. Et également deux poignées sur les côtés. Si jamais vous êtes fatigué et que vous voulez que quelqu'un vous aide à porter votre sac, il y a deux poignées. Donc c'est une belle construction, ce sont des sacs qui sont prévus, la marque HPA, pour tout ce qui est canoë, kayak, etc. dans des conditions difficiles. Donc j'ai sélectionné ce sac pour le sac d'évacuation d'urgence parce qu'au moins toutes les affaires, tous les vêtements sont totalement au sec et je ne risque pas de me retrouver avec des vêtements mouillés. Voilà, donc on peut voir que sur le côté il y a des clips. Une fois qu'on a enroulé cette partie, et ensuite l'unité est totalement et complètement étanche. On le verra un peu plus en détail ensuite. Donc ça c'est le sac que j'ai sélectionné, qui est donc un sac HPA totalement étanche. Maintenant on va continuer. Sur ce sac, et ça vous le verrez plus tard, je vais attacher deux pochettes. Ce sont des pochettes militaires. D'ailleurs, elles ne m'avaient pas coûté très cher. Je crois que c'était dans les 10-15 € la pochette. Une qualité superbe. Ça fait des années que je les ai. Et franchement, c'est hyper solide. On verra comment c'est mis en place. Donc, une première pochette et une deuxième pochette. Ensuite, nous allons voir le contenu. Voilà. Ensuite, dans ce sac d'évacuation, eh bien, je vais mettre des vêtements. Ça, c'est très important. Parce que vous allez vous retrouver dans des situations où parfois il fait très froid dehors et vous n'aurez peut-être pas accès directement à un endroit très chaud. Dans ce cas-là, il faut vraiment résoudre ce problème en adoptant l'emploi de vêtements qui soient très chauds. Alors parmi ces vêtements, ici il y a une première pochette. Dans cette pochette, on va voir en détail. Ah bah, tant pis, c'est pas grave, c'est le kit de soins. Donc, rasoir, ça vous l'avez déjà vu dans le kit Teodwoki, avec également ici des lames de rasoir. Comme ça, si vous êtes plusieurs, eh bien, vous pourrez vous raser sans aucun problème. Donc, des lames de rasoir. À cela, j'ai ajouté des brosses à dents, très important. Coupe-ongles, toujours avoir un coupe-ongle, ça c'est indispensable. Et un coupe-ongle qui soit de bonne qualité. Ensuite, du savon,
Là, j'ai 3 petits savons dedans. Également du shampoing. De quoi faire sa lessive, si jamais vous devez faire une lessive. Et vous, probablement, vous allez devoir faire une lessive à un moment donné. Ensuite, ici, à l'intérieur, j'ai des petits masques d'évacuation d'urgence. Si jamais il y a de la poussière, si jamais il y a beaucoup de fumée, etc. Vous avez vu ce qui s'était passé avec le World Trade Center, par exemple. Eh bien, il est important d'avoir parfois des masques pour pouvoir évacuer. Ce sont des masques que j'avais achetés aux États-Unis, qui sont très très bien. Et ici, une grande serviette pour pouvoir se sécher. Et enfin, naturellement, important, toujours avoir un peigne. Voilà. Donc ça, c'est davantage un kit de soins. On trouve également ici des petits masques FPP1, tout simplement, si vous devez évacuer une zone où il y a énormément de fumée, dû à un incendie, etc. et que vous devez protéger vos voies aériennes supérieures. Et bien ici, des petits masques également. Donc j'ai ces masques-là, qui sont les masques que l'on peut trouver en pharmacie. Ce sont des masques FPP1, rien d'extraordinaire. Et puis ces masques-là qui sont quand même des masques avec un niveau FPP3. Donc vraiment, ça vous protège superbement bien les voies aériennes supérieures. Voilà. Donc ça c'est pour cette pochette. Donc on revoit donc les masques Ready Mask, qui sont donc d'un niveau FPP3, des masques FPP1. Ici, nous avons des lames de rasoir, le rasoir, de la lessive shampoing, des petits savons, un coupe-ongle, un peigne et des brosses à dents pour toute la famille. Voilà. Et ensuite, il n'y a plus qu'à refermer et tout est prêt dans cette pochette. On passe à la prochaine pochette. Bien les amis, c'est parti avec la deuxième pochette. Donc dans cette pochette, vous allez le voir, il y a des vêtements chauds. À savoir, alors tout d'abord, un masque occultant. Et ouais, lorsqu'on est dans une situation d'évacuation d'urgence, on est dans une situation où ce n'est pas une situation de guerre. Donc l'économie continue, le pays continue à fonctionner normalement, excepté la zone où vous êtes. Et parfois, vous êtes peut-être amené à dormir dans un gymnase, parce que c'est souvent le cas, hein, lorsqu'il y a une zone d'évacuation, parfois vous allez pouvoir dormir dans un gymnase, dans une école, etc. Et souvent, il y a de la lumière. On se retrouve dans des petites villes, etc. Donc c'est bien d'avoir un masque occultant parce que ça vous permet de pouvoir dormir confortablement à toute heure. Voilà. Donc un petit masque occultant, ça ne coûte pas une fortune, on en trouve tout simplement en pharmacie. Bien, ensuite ici, une Shemag. Voilà, la traditionnelle Shemag qui s'est pris d'ailleurs dans la fermeture éclair. Voilà, bon, bah, c'est pas grave. Donc une Shemag. Ensuite, un bonnet, hein, important, parce que la déperdition de chaleur, comme je vous le dis, par la tête, par la nuque, est très très importante. Donc toujours prévoir une Shemag et un bonnet, ça c'est le strict minimum. Un petit masque néoprène, parce que vous ne savez jamais où vous allez évacuer. Peut-être qu'il n'y aura pas de petite ville à proximité, peut-être que pendant quelques jours vous allez vous retrouver seul et qu'il fait très très froid dehors, donc ça permet de se protéger les voies aériennes supérieures. C'était un petit masque en néoprène. Ensuite ici, des sous-chaussettes. Voilà. Et ici, des chaussettes primaires, donc des chaussettes qui sont bien épaisses et qui vont vous permettre tout simplement de maintenir vos pieds au chaud. Voilà, ça c'est important les pieds, hein, parce que si on commence à avoir des problèmes aux pieds, vous aurez du mal à avancer. Voilà. Donc je remets tout ça. Donc les chaussettes, masque en néoprène, le bonnet Shemag et le masque occultant. Voilà. Donc tout ça, ça se trouve dans cette pochette qui est bien compacte, c'est bien fermé. Voilà. Attendez. Je ne vais pas non plus forcer sur la fermeture. Vous voyez, ça prend pas trop de place. Enfin, ça prend pas trop de place. Une fois qu'on met tout ensemble, quand même, ça prend un peu de place. Bien, ensuite on continue. Ça, on le verra plus tard. Ici, j'ai choisi une soft shell. Elle est solide. Très très solide puisque c'est la marque Cat. Donc j'avais acheté cette soft shell le Roi Merlin, je crois, dans la section travail. Voilà, donc c'est vachement costaud, quoi. C'est prévu vraiment pour travailler sur des chantiers. C'est déperlant. À l'intérieur, il y a de la polaire, donc ça tient très très chaud. C'est ultra résistant. Donc ça, vraiment, vous pouvez aller dans des conditions très, très compliquées avec ça, et ça va résister. Voilà, donc une soft shell.
Ensuite ici, des gants Thinsulate. Ce sont des gants qui sont très simples, mais qui tiennent très très chaud. Voilà. Donc tout simplement, une paire de gants. Parce que la déperdition de chaleur par les mains également est très importante. Pensez à toujours protéger vos mains. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre dans ce kit, mais je rajouterai des petits gants de travail. Bien. Continuons l'exploration. Alors ici, j'ai un sac. Et dans ce sac, eh bien, j'ai un pantalon qui est très très épais. C'est un Forklaz 9000 que j'avais acheté chez Decathlon, qui est vraiment fait pour la haute montagne. À l'intérieur, il y a de la polaire. Donc il est extrêmement chaud. Vous pouvez régler la base du pantalon avec des clips. Ça, c'est vachement intéressant. Et ensuite, c'est un pantalon qui est fait avec du ripstop, donc quasiment indéchirable. J'en ai deux comme ça. J'ai souvent utilisé ce pantalon pour travailler dans la construction en hiver. Et ben génial. Je n'ai jamais déchiré ce pantalon. Il a toujours super bien résisté. Et en plus, qu'est-ce qui me tient chaud? Parce que l'hiver, lorsqu'il fait vraiment très très froid à l'extérieur, je trouve que la déperdition de chaleur par les jambes, c'est terrible. Hein. Donc un bon pantalon comme ceci, c'est vraiment super bien. Ensuite, on continue. Ici, un sous-vêtement thermique. Voilà, donc ça c'est le haut, que j'avais également acheté chez Decathlon, qui est épais, parce qu'à l'intérieur, c'est un peu de la polaire également. Donc avec ce sous-vêtement thermique, vous pouvez réellement vous tenir au chaud. Donc ça c'est la veste. Et après la veste, on continue l'exploration, le pantalon. Voilà. Donc toujours avoir un sous-vêtement thermique, hein, ça c'est indispensable. Même lorsque vous dormez la nuit, un sous-vêtement thermique, vraiment ça va vous sauver la vie. Ensuite, après le sous-vêtement thermique, eh bien étant donné que là on n'a pas de sac de couchage dans le sac d'évacuation, et que je sais pertinemment que la déperdition de chaleur au niveau des jambes est vraiment incroyable lorsqu'on est en extérieur, et bien ici c'est un sous-pantalon en polaire. Voilà. Donc ça vous permet également de vous tenir extrêmement bien au chaud dans des conditions difficiles. Donc si vous mettez ce pantalon en dessous, c'est-à-dire le sous-vêtement thermique, le pantalon, plus ce pantalon en polaire, plus le Forklaz 9000, là je vous assure que vous allez avoir quasiment aucune déperdition de chaleur par les jambes. Donc ça c'est réellement important. Alors les amis, on continue toujours dans la découverte du contenu de ce sac d'évacuation d'urgence. Alors toujours dans l'événement, eh bien il va falloir tenir son pantalon, et pour cela j'ai une ceinture ici, une ceinture en cuir qui est extrêmement solide, puisque c'est une ceinture qui est conçue pour travailler dans le domaine du jardinage, etc. C'est du cuir pleine fleur, et c'est une ceinture qui va certainement pas lâcher. Voilà, donc ça c'est extrêmement costaud, c'est fait pour durer à vie, une ceinture toute simple mais ultra efficace. Bien, alors ce qui est bien également avec une ceinture comme ça, et ça on va le voir ensuite, c'est qu'on peut facilement y mettre un couteau. Hein, si vous avez besoin de votre couteau, et bien avec le passant, ça va très bien tenir. Voilà, donc toujours penser à ça, une ceinture de très bonne qualité. Bien, ensuite, un poncho. Alors là, c'est un poncho militaire qui est utilisé par l'OTAN et qui est extrêmement solide. Ça n'a rien à voir avec les ponchos qu'on trouve dans le commerce. Ça, c'est vraiment le poncho de l'extrême. Donc, il est très grand, ce poncho. Je vais l'ouvrir. Il peut être utilisé comme tarpe également. Donc vous allez voir que c'est vraiment, en plus la matière est ultra épaisse. Voilà, là on voit une partie du poncho. Et là, le poncho lorsqu'il est ouvert. Ah ben en plus, tout est clippé tout le long. J'avais déjà tout clippé. Attendez, je vais essayer de déclipper ça. Voilà, parce que c'est vraiment du costaud. On continue. On va essayer de déclipper l'ensemble. Alors ce qui est bien avec ce poncho, c'est que dessus je peux clipper une couverture. On va le voir d'ailleurs en détail. On continue. Hop, ouais, bah tout ça je l'avais super bien rangé. Voilà, l'autre clip. Alors ça n'a rien à voir avec les ponchos qu'on trouve dans le commerce. Hein. Là c'est vraiment c'est du top poncho. Il pèse d'ailleurs, il fait un certain poids. Ça n'a rien à voir avec les ponchos ultra light qu'on trouve dans le commerce.
Voilà, donc en fait, comme vous pouvez voir, ce poncho, on peut également l'utiliser comme tarpe. Je vais essayer de le déplier ici. Ça, c'est l'envers, hein. Voilà, je vais voir si j'ai assez de place. Hop. Je me prends dans le micro. Voilà, donc vous pouvez voir que c'est très très large. Voilà. Et puis l'autre côté. Pareil. Voilà, très très large. Et là, vous pouvez voir qu'au milieu, eh bien, il y a la capuche. Une très grande capuche. Et donc, ce poncho est très très large et va vous couvrir entièrement. Vraiment, c'est du super poncho, voilà. Bien, et ensuite, avec ce poncho, eh bien, je peux clipper dessus une couverture. Alors ça, c'est vachement bien. Parce que si vous vous retrouvez dans une zone de bivouac, finalement, hein, vous êtes tout seul, eh bien, une couverture, ça protège super bien. Une couverture, c'est vachement versatile. Je vais essayer de la sortir parce que là, elle est bien mise dans ce sac. Voilà. C'est bon, ça sort. Donc, cette couverture, eh bien, vient tout simplement se fixer sur le poncho. Je vais m'en sortir. Ah, c'est-à-dire que là, il y a le câble du micro, donc c'est un peu chiant. Voilà, vous voyez, c'est vraiment une grande couverture molletonnée. Et donc, cette couverture vient se fixer dessus. D'ailleurs, il y a des attaches. Si on regarde bien sur le poncho, ici, il y a des attaches. On va voir ailleurs. Voilà, ici, des attaches. Donc, ces attaches permettent tout simplement de pouvoir également attacher ici la couverture tout simplement sur le poncho. Voilà, tout le long. C'est bien que vous vous retrouvez avec un poncho doublé d'une couverture. Alors ça, c'est vachement bien parce que si vous êtes en déplacement qui fait extrêmement froid, vous pouvez le mettre par-dessus votre soft shell. D'autant plus que vous aurez sous votre soft shell un sous-vêtement thermique. Mais c'est surtout en bivouac. Lorsque vous êtes en bivouac, si vous ne pouvez pas faire de feu pour X raisons, eh bien, en maintenant cet ensemble par-dessus votre soft shell et votre sous-vêtement thermique, et vous allez pouvoir réellement vous tenir au chaud. Voilà. Ensuite, c'est une couverture qui est grande. Donc, ça, on peut également l'utiliser pour dormir allongé. Alors, pour dormir allongé, vous savez pertinemment que la déperdition de chaleur au niveau du sol est très importante et on le verra tout à l'heure. Dans une des pochettes, j'ai un mini hamac. Bien les amis, allez, je vous donne rendez-vous pour la suite. Allez les amis, on continue. Alors, nous venons de voir qu'il était important, enfin, dans ce kit d'avoir donc ce poncho militaire avec cette couverture molletonnée qui vient se fixer sur le poncho militaire. Alors parfois aussi, c'est bien de dormir allongé, hein. Donc pour dormir allongé, il y a également un sleeping bag liner ici, qui est tout simplement un sac de couchage en microfibre. Ça prend pas de place, c'est super bien, et surtout ça évite la déperdition de chaleur sur les côtés. C'est-à-dire que lorsque vous dormez dans un sleeping bag liner, vous allez par exemple mettre d'abord votre couverture molletonnée sur le hamac, puis vous l'équilibrez de chaque côté pour que la longueur soit analogue de chaque côté. Vous mettez votre sleeping bag liner, vous rentrez dans votre sleeping bag liner et ensuite vous allez replier la couverture molletonnée par-dessus vous. Alors ce qui est bien, c'est que vous n'allez pas avoir de déperdition de chaleur sur le côté. Voilà. Donc vachement bien. En complément de ça, c'est léger, ça prend pas de place. Un sleeping bag liner. Alors pour dormir, j'ai choisi ce petit hamac. Alors ça dans une des pochettes. Ici c'est la pochette pour les outils. Et dans cette pochette, eh bien, j'ai un hamac filet parce que ça prend pas de place, c'est super solide. Ça peut supporter jusqu'à 200 kg. C'est un hamac également qui est utilisé dans l'armée. Voilà. Et donc c'est tout simplement un hamac filet. On va l'ouvrir, on va regarder tout de suite ce que c'est. Il est très très simple et très très efficace. Voilà. Donc ici il y a de la corde bien solide de manière à pouvoir amarrer votre hamac. Voilà, et là on voit bien que c'est un hamac filet. Aussi simple que ça. Voilà.
D'ailleurs, dans le sac Teotihuacan, j'en ai un pour le matériel, pour pouvoir maintenir le matériel hors sol. Et de chaque côté de la corde, de manière à pouvoir fixer le hamac. Alors parfois la longueur n'est pas suffisante, hein, ça dépend de la distance entre deux arbres ou entre deux poteaux, etc. Donc il est toujours agréable d'avoir en plus de la corde pour pouvoir fixer cet ensemble. Ça je le remettrai ensuite dans sa pochette. Hop, je vais poser ça par-dessus. Shipping bag liner. Donc sur le côté de cette pochette, eh bien j'ai de la corde. Voilà, que j'ai fixé comme ceci. Donc là j'ai environ pas loin de 1,50 m de corde. Donc si jamais j'ai besoin de rajouter de la corde, de rajouter de manière à pouvoir équilibrer correctement le hamac, et bien ici j'ai de la corde. D'ailleurs je vais la défaire, on va voir à peu près quelle est la longueur de cette corde. Voilà. Hop. C'est une corde de 9 mm. Voilà. Donc à peu près, ouais, c'est ça, 1,50 m. Donc super bien d'avoir ça. Toujours en backup. Bien. Alors, dans cette pochette ici, j'ai des outils. Alors, parmi les outils, une truelle. Ça prend pas de place. C'est une truelle que j'avais achetée aux États-Unis. Voilà. Elle est toute en inox. C'est super solide avec un étui en cuir qui permet également le port au niveau de la ceinture. Donc ça, je peux également fixer sur ma ceinture et l'avoir toujours à disposition. Avec ça, on peut creuser facilement. De toute façon, creuser, c'est important. On peut faire plein de choses, hein. Il y a différentes raisons pourquoi on va devoir faire un trou. Donc ça, c'est vachement bien pour faire un feu, par exemple. Donc une petite truelle. Vous avez vu que dans le kit Teotihuacan, j'ai une pelle chinoise, de l'armée chinoise. Ça prend trop de place dans un sac d'évacuation, donc à la place ici j'ai choisi tout simplement une truelle et c'est la marque You Dig It. Voilà, super bonne qualité, vraiment c'est le top, c'est la truelle de luxe qu'on peut trouver vraiment sur le marché. Bien, une truelle. Ensuite ici, une douche. Voilà, une pocket shower d'1 litre, ça permet de transporter de l'eau, ça permet de pouvoir se laver, ça permet d'avoir une réserve d'eau. Voilà, donc et on peut transporter jusqu'à 10 litres d'eau. Donc ça prend pas de place. C'est une pocket shower. D'ailleurs, je l'avais déjà présenté dans le kit Teotihuacan parce que j'en ai également une dans mon kit Teotihuacan. Bien. On continue. Schmilblick. Alors ici, eh oui, vous pouvez vous retrouver à devoir couper du bois, à préparer un feu. Donc ça, c'est très bien. C'est silencieux, ça fait pas de bruit, c'est très efficace. Ça prend pas de place, c'est léger. Tout simplement une scie pliable. Alors c'est pas la même qualité de scie que celle que j'ai dans mon sac Teotihuacan. Mais bon, ça demeure quand même une scie de bonne facture et qui fera largement le travail nécessaire. Ensuite, ici, un multifonction. Pourquoi le multifonction? Parce que c'est toujours bien d'avoir une pince. S'il faut couper du grillage, j'en sais rien, c'est toujours bien d'avoir une pince avec soi. Alors, dans mon sac Teotihuacan, j'ai un Laserman Wave. Ici, c'est pas la même qualité, mais ça reste quand même un multifonction de bonne facture. J'avais dû le payer dans entre 40 et 50 euros, un truc comme ça. Voilà, j'avais acheté dans un magasin de outdoor, donc ça reste quand même qualitatif. Donc ici, un multifonction avec dedans il y a une lime, il y a également une petite scie, comme sur le Laserman Wave, il y a également des ciseaux. Donc c'est toujours pratique d'en avoir un. Donc on revoit la truelle, la scie, le multifonction. On continue. Alors qu'est-ce qu'il y a sur la poche du côté ici? La Petzl, voilà, j'ai notre Petzl ici. C'est toujours bien d'avoir, et c'est important d'avoir une lampe frontale, indispensable, parce que ça permet de pouvoir travailler les mains libres. Ici, il y a un filtre rouge, on peut enlever le filtre. Voilà, et ça fonctionne avec des piles AAA. J'ai 3 piles AAA. Voilà, tout simplement. Donc Petzl, bonne qualité. Ensuite, après la Petzl, eh bien ici, un jeu de cartes, comme dans le sac Teotihuacan, hein, lorsqu'on se retrouve peut-être à devoir évacuer et à rester loin de chez soi pendant 3 semaines, par exemple, eh bien, si on a des enfants, etc. C'est toujours bien de pouvoir jouer aux cartes. Ce sont des cartes étanches. C'est la marque Max Expedition. C'est vraiment super bien. C'est des cartes militaires. Ça permet de pouvoir jouer dans des conditions humides sans que les jeux de cartes ne soient détériorés. Ensuite ici, un autre petit multifonction. C'est un couteau suisse, un vrai couteau suisse, avec une petite lame hyper tranchante, avec également, pour ceux qui veulent se remonter le moral, eh bien, un tire-bouchon.
si vous avez besoin de le prendre, si vous trouvez une bouteille de vin. Voilà donc un petit multifonction. Ici, de quoi aiguiser les couteaux. Important toujours d'avoir un aiguiseur d'un côté, on l'avait vu dans le sac Teodwoki, un côté pour affiner la lame et un autre côté pour réparer une lame légèrement endommagée, donc un côté en tungstène et un côté céramique, de manière à affiner le fil de la lame. Indispensable, toujours avoir un aiguiseur de couteau. Ensuite ici, une lampe Phoenix. Voilà. On peut également éblouir quelqu'un si jamais on est agressé. On ne sait jamais ce qui peut se passer, hein. Donc ça fonctionne avec des piles AA, étanches jusqu'à environ 1 mètre pendant une demi-heure. Donc c'est hyper solide. Tout en aluminium anodisé. Donc c'est vraiment de l'aluminium qu'on utilise dans le milieu aéronautique. Donc vraiment un petit clip pour la ceinture. Ça reste une excellente lampe. Et d'ailleurs je l'ai souvent amené... à chaque fois que je vais en fait faire un trail, que je vais faire un trek ou bien que je vais faire un bivouac, c'est toujours la lampe que j'utilise. Hein. Bon, je la trouve extraordinaire. Voilà donc la petite Phoenix L22. Non, LD20 c'est là. Ça c'est la LD22, c'est dans le sac Teodwoki. Celle-ci c'est le premier modèle LD20 mais qui est excellent. Hein. Tout ce dont vous avez besoin c'est de la lumière. Hein. Maintenant il faut savoir que chaque année il y a des nouveaux équipements, mais si vous rentrez dedans vous en sortirez jamais. Ça c'est clair et net. Le tout, c'est d'avoir un équipement qui fonctionne. Si vous avez un bon équipement, il sera toujours efficace dans 20 ans, dans 30 ans. Hein. Vous avez besoin de vous éclairer. Vous n'allez pas éclairer une forêt entière jusqu'à 1 km de distance. Ce n'est pas l'objectif. Ensuite, ici, ça c'est génial. C'est un bon vieux Opinel, le vrai Opinel. Hein. Ça, c'est un vrai Opinel. C'est hyper aiguisé. Donc, avec ça, je peux facilement me raser. Voilà. Il y a des poils. Super. Et puis également, sur l'Opinel, ça tout le monde connaît, le fameux tire-bouchon. Voilà, donc ça c'est un vrai Opinel super efficace, avec sa petite pochette de transport. Et ce qui est bien avec cette petite pochette, c'est que également derrière, eh bien, il y a un passant pour la ceinture. Donc très très bon matériel. Voilà tout ce que j'ai en outil ici. Et enfin, un gros couteau pour pouvoir faire du bushcraft. Alors c'est pas le meilleur des couteaux qu'il y a sur le marché, c'est le modèle Bear Grylls, c'est un peu marketing, qui a été fait par la marque Gerber, qui est donc une marque américaine qui fait des très très bons couteaux. Alors, l'étui est fantastique. L'étui est super bien fait. Ici, il y a un striker dessus, de manière à pouvoir faire son feu. Un petit sifflet. Donc la qualité est vraiment géniale. L'étui est super bien fait. Et derrière, on peut aiguiser son couteau. Une plaque pour aiguiser son couteau. Donc ça, c'est vachement bien. On peut facilement aiguiser la lame de son couteau, ce qui est réellement important. Là, je vais un peu l'aiguiser pour voir ce que ça donne. Ouais, ça reste correct quand même. Hein. Bon, ce n'est pas le même niveau de sharpness qu'un Opinel, mais ça reste correct. Alors ici, il y a une partie de dentelée, ça c'est bien pour couper tout ce qui est cordage, etc. Bon, on peut quand même faire du bâtonning avec parce que c'est un couteau qui est très très épais et la prise en main est excellente. Et là, il y a un côté marteau pour pouvoir enfoncer des piquets. Ça reste un couteau de bonne facture, un peu trendy, mais en termes de qualité, le métal, c'est pas le top de chez top. Ça n'a rien à voir avec le Foldnivel A1 qui est du VG10. C'est quand même autre chose comme métal. Mais ça reste bien. Je trouve que pour un sac d'évacuation, ça reste un très bon couteau. Voilà. Je ne pense pas qu'il soit indispensable d'investir dans un Foldnivel A1 qui vaut 250-260 € pour un sac d'évacuation, alors que celui-ci, neuf, il vaut à peu près dans les 80 €. Je l'avais acheté chez Sport 2000. Ouais, ça reste quand même un couteau de bonne facture. Ceci dit, si vous voulez un bon couteau dans les zones des 100 €, moi je vous conseille d'aller voir un coutelier. Hein. Il y a des couteliers dans ma région. Ici, il y a des gars qui font des très très bons couteaux, des couteaux traditionnels, et parfois qui sont encore mieux adaptés. Bon, ceci dit, celui-ci est sympa, également un passant pour la ceinture. Voilà, je trouve qu'il est très très bien pour un sac d'évacuation. Donc vous avez vu quand même qu'il y a quand même pas mal d'outils, parce qu'on ne sait pas combien de temps on va rester dehors. Peut-être qu'on va devoir rester pendant 3 semaines, on ne sait jamais ce qui peut se passer. Donc il vaut mieux prévoir tout ça. Donc tout ceci se trouve dans cette pochette. Je vous donne rendez-vous pour la suite. C'est parti. Bien les amis, on va continuer l'exploration. Donc on a vu la pochette avec les outils et maintenant on va voir le contenu de la deuxième pochette.
Alors, dans cette deuxième pochette, je vais ouvrir la poche centrale. Ici, qu'est-ce que je vois? Des pansements. D'ailleurs, il va falloir que je les mette à l'intérieur de la petite trousse médicale. Ça sera mieux que de les voir là. Ça, il faut que je change. Bon, enfin bref, ça, je vais le transférer. J'ai des pansements, ça va être transféré dans la boîte de premier secours. Alors, ici, des batteries au lithium. Voilà, des triple A. Ça, c'est pour la Petzl. Voilà, donc dans ce kit, je n'ai pas de chargeur. Je veux dire, je n'ai pas une power bank, je n'ai pas de panneau solaire. Donc ces batteries, ce sont des batteries au lithium tout simplement. Donc des triple A pour la Petzl. Ensuite ici j'ai des batteries double A qui sont utilisées elles pour la Phoenix. Voilà, donc ça me permet d'avoir un stock de batteries au lithium. Il faut savoir que les batteries au lithium ont une durée de vie beaucoup plus importante que les piles alcalines. Voilà, donc pile au lithium triple A pour la Petzl et double A pour la Phoenix. Ensuite, de la paracorde. Et oui, il faut toujours avoir de la paracorde, notamment si on veut tendre une bâche au-dessus de soi. C'est-à-dire que je vais tendre mon hamac et par-dessus je vais tendre une bâche et la bâche, ça sera en l'occurrence le poncho. Donc ici de la paracorde. Ensuite, important, c'est bien d'avoir du ruban adhésif. Celui-ci est renforcé, c'est en textile. Il fait 10 mètres par 48 mm, donc il y a 10 mètres de ruban adhésif. Voilà, donc recouvert de textile, c'est très très solide et ça permet de faire plein de choses. Voilà, avec ça par exemple, si quelqu'un se pète un bras, eh bien on peut faire une attelle avec 2 morceaux de bois et immobiliser le bras par exemple. Si on doit immobiliser un bras comme ceci, c'est bien d'avoir une Shemag. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours une Shemag dans les kits de survie. Voilà. Donc ça c'est très très bien, du ruban adhésif pour réparer, admettons s'il y a un trou dans le poncho, on peut réparer, enfin on peut faire énormément de choses avec un ruban adhésif. Ensuite on continue ici. Eh bien, voilà, pour la popote, un gobelet en inox, ça permet de pouvoir chauffer de l'eau, pouvoir bouillir de l'eau. Ça c'est très très bien. Et de pouvoir se faire une infusion, etc. Ou bien alors si vous avez dans votre sac d'évacuation de la nourriture lyophilisée, eh bien, de pouvoir tout simplement... bon, quoique généralement la nourriture lyophilisée, parfois on peut la mettre directement dans un... Bon, ça dépend des modèles. Bon, ceci dit, ça permet de pouvoir se chauffer un repas. Bien, alors on continue. Ensuite sur la page de devant, pardon. Ici 3 briquets. Voilà, des briquets tout simplement Bic, ils sont très simples, ils sont efficaces. Donc un briquet c'est indispensable. Donc ici j'ai déjà un striker sur ce couteau, plus 3 briquets ici. Et puis là également du riselant pour fixer des choses, parfois si on est amené à fixer des choses. Toujours bien d'avoir un peu de riselant et puis également du chiffon, de la chamoisine. Ça peut être utilisé pour plein de choses, donc voilà, ça prend pas beaucoup de place et ça va directement dans la poche de devant. Ensuite, sur les poches latérales, ici un savon, c'est du vrai savon d'Alep. Avec le savon, on peut se brosser les dents, on peut se laver, on peut se raser, on peut tout faire avec un savon. Moi actuellement, dans mon quotidien, j'utilise que du vrai savon de Marseille pour me raser, pour prendre ma douche. Donc je n'utilise pas de shampoing, rien du tout, que des produits naturels. Voilà, donc avec ça on peut tout faire, on peut se brosser les dents, on peut se raser, etc. Ensuite dans l'autre pochette, alors de la super glue, c'est toujours intéressant. Même, bon c'est pas tellement préconisé, mais si jamais vous venez à vous couper assez profondément et que vous n'avez pas de Steri-Strips, et bien avec de la super glue, après avoir désinfecté la plaie, et bien vous pouvez la refermer et la coller. Voilà, donc c'est toujours bien d'avoir de la super glue avec soi. Bon, généralement c'est pas préconisé, mais enfin... En geste de premier secours, le temps d'aller jusqu'à un hôpital, ça peut être intéressant quand même pour éviter peut-être une infection plus importante. Voilà, ensuite, ici j'ai des mouchoirs. Eh bien oui, pour pouvoir faire son caca dans le wild, eh bien c'est bien d'avoir des mouchoirs. Si on a le nez qui coule, c'est toujours bien d'avoir des mouchoirs. Et puis ici une petite bombe d'autodéfense, voilà. On ne sait jamais ce qui peut se passer, un connard, il y a toujours des cons. Hein. Les cons, on peut les trouver dans la nature, donc ça peut être toujours intéressant. S'il y a un con qui vous agresse, eh bien, vous lui mettez un coup dans les yeux, et puis ensuite 2-3 tartes, et puis ça peut faire le travail, on ne sait jamais. Hein, donc voilà, c'est du pfeffer, donc c'est au poivre.
KO Jet. Bon, j'en ai une, on sait jamais. Voilà, donc ça c'est dans cette poche. Allez, je vous donne rendez-vous pour la suite. Bien les amis, on continue avec la suite. Alors, dans ce kit d'évacuation d'urgence, eh bien, j'ai une boîte de premiers secours. Elle est assez simple, elle n'est pas aussi élaborée que celle que j'ai dans le sac Teodwoki, mais elle n'en demeure pas moins relativement efficace. Donc, il y a donc tout ce qui est couverture de survie, beaucoup de bandages, ça c'est important, des gants, des ciseaux, couverture de survie, bandages, bandage triangulaire, donc tout ça c'est là-dedans. En fait, ça c'est le kit d'origine hein, de cette trousse de secours. Et je trouve que c'est nettement suffisant avec également des gants, hein, si jamais on doit faire des gestes de premier secours, du sparadrap, etc. Donc ça c'est très bien. Ensuite, ici j'ai également des masques si je dois aider des gens. Hein, voilà. Donc il y a plusieurs masques, ce sont des masques, c'est du FPP3, hein, c'est hyper bien élaboré. Et ça permet tout simplement d'évacuer une zone d'urgence très rapidement en se protégeant les voies aériennes ainsi que les yeux. Voilà, ça s'appelle Ready Mask, j'avais acheté ça aux États-Unis. Là, il y en a donc 6 petits masques, plus les masques que j'ai là à côté. Je vous ai montré d'ailleurs tout à l'heure. Ensuite, je ne sais pas ce que ça fait dedans ici, mais bon, pourquoi pas, un thermomètre. C'est toujours intéressant de savoir quelle est la température extérieure. Ensuite également des bandages ici, tout ce qui est sparadrap, bandage, etc. Donc tout ce qu'il faut pour les premiers secours, voilà. Et également des petits sparadraps. Bon, je vais en rajouter dans le kit. Donc ça c'est le kit de premiers secours. Vous pouvez voir quand même qu'il est moins élaboré que le kit pour le sac Teodwoki. Bah, c'est normal, un sac Teodwoki comme je vous dis. L'objectif c'est que vous quittez votre maison, vous savez que vous ne pourrez jamais y retourner. Donc vous allez devoir peut-être même quitter le pays, qui sait, en cas de guerre. Hein. On ne sait pas comment ça se passe. Il suffit de regarder ce qui se passe maintenant en Ukraine. Et ce qui se passe également dans d'autres pays, hein, soit Somalie, la Syrie, etc. Ça reste tout de même d'actualité. Donc ici, c'est pas quand même le même cadre d'urgence, c'est tout simplement que y a eu une catastrophe locale, il faut évacuer la zone assez rapidement, en toute sécurité, et que peut-être on ne pourra pas retourner chez soi avant 2 semaines, 3 semaines, voilà. Donc ça, c'est le sac d'évacuation d'urgence. Ensuite ici, eh bien c'est bien de pouvoir faire sa popote. Alors vous avez vu que dans le sac Teodwoki, je n'ai pas de cartouche de gaz, pour la simple et bonne raison que si vous allez partir pendant 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, on ne sait pas ce qui peut se passer, eh bien vous n'allez pas pouvoir utiliser une cartouche de gaz. Donc par contre, dans le cas d'un sac d'évacuation d'urgence, je trouve qu'une cartouche de gaz, c'est très bien. Ça c'est également un système Optimus. Vous vous souvenez, dans le sac Teodwoki, je vous avais montré mon système de popote, qui est donc Terra Optimus, avec la petite bouilloire. Eh bien c'est la même marque suédoise qui fabrique ça. Ça s'appelle le Crux. Donc ici, il y a une bouteille de gaz qui s'appelle Primus, voilà, donc 4 saisons. Ça c'est bien, donc on peut l'utiliser dans tous les climats. Et puis ici, il suffit d'enlever le petit capuchon qui se trouve sur le sommet et ensuite de fixer ce petit burner. Voilà, ici il y a un clip. Je le redresse tout simplement. Voilà. Ensuite, là on peut régler le débit et il suffit tout simplement de visser ça sur le sommet. Une fois qu'on a fixé ce système sur le sommet, eh bien, on peut ouvrir les petites pattes, comme ceci. Et là, on a un mini réchaud sur lequel je peux poser la petite timbale en inox. C'est super pratique, ça prend pas beaucoup de place, c'est bien étudié, moi je trouve. Voilà. Donc, le système Crux Optimus. Ensuite, on tire vers le bas, hop, et on pivote. Ensuite, c'est vachement bien parce que la bouteille de gaz, justement, elle est prévue de manière à pouvoir accueillir ce petit système. Et là, pareil, encore une pochette néoprène. Il suffit de la mettre par-dessus. Voilà. Et ensuite, de tirer l'élastique et de le fixer sur le sommet. Et là, vous avez un ensemble complet de manière à pouvoir cuisiner. Maintenant, imaginons que cette évacuation d'urgence dure plus longtemps que prévu, dure un mois, on ne sait pas ce qui peut se passer. Ben, vous aurez toujours un striker,
vous aurez toujours des briquets qui vous permettront de pouvoir faire un feu et donc de pouvoir vous chauffer de l'eau, etc. Voilà les amis, donc on a vu l'ensemble, la totalité de ce sac d'évacuation d'urgence. Maintenant ce que je vais faire, je vais mettre tout le matériel dans le sac et ensuite je vais vous montrer comment est monté le sac. Je vous rappelle quand même que sur ce sac, j'ai également une gourde que j'avais acheté, c'est le même système que sur le sac Teodwoki. Une gourde Quechua, là voilà, j'ai pas mal utilisé d'ailleurs, en acier inox, double paroi. Voilà, on peut boire. Facile à visser, dévisser. Ça sent encore le thé dedans. Voilà, donc très efficace, je l'ai utilisé pendant des années en fait, quand j'ai travaillé l'hiver. Et que j'avais besoin d'avoir des boissons chaudes, et bien c'est ce que j'ai toujours utilisé. Et ça a toujours super bien fonctionné. Et en plus je mets ça dans une pochette exprès qui est là pour justement isoler davantage le thermos du froid externe. Voilà, c'est une pochette Ferrino que j'avais acheté dans un magasin spécialisé pour le trek. Voilà, bien les amis, je vous donne rendez-vous de l'autre côté une fois que le sac est totalement monté. A tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai mis tout l'équipement dans le sac, dans les pochettes, et tout est prêt à être monté. Alors, vous pouvez voir que c'est un sac complètement étanche qui se roule. Donc là, j'ai pu mettre tout l'équipement comme il faut. C'est correctement rangé. Je dirais que dans le sac Teodwoki, quand même, c'est encore mieux compartimenté, parce que là, c'est un seul compartiment. En fait, le sac Teodwoki, il est super bien compartimenté. Donc celui-ci, voilà, vous avez vu, je roule bien l'ensemble. Une fois que j'ai bien étanchéifié l'ensemble, ça c'est important, eh bien j'ai plus qu'à clipper sur le côté, bien serré, clipper de l'autre côté, et puis serrer comme il faut. Voilà, j'ai des sangles là pour bien serrer. Voilà, vous pouvez voir de chaque côté, j'ai des mousquetons. C'est toujours pratique d'avoir des mousquetons. Voilà. Ensuite, une fois que j'ai fait ça, eh bien, je vais resserrer le sommet du sac. Je vais faire ça tranquillement. Et une fois que j'ai resserré le sommet du sac avec ses lanières, et bien ensuite je vais fixer ces petites pochettes militaires par-dessus. Allez, je vous donne rendez-vous juste pour la suite. Bien les amis, voici une fois que le sac est monté. Donc vous pouvez voir que sur les lanières ici j'ai mis une première pochette et une deuxième pochette externe. Tous les vêtements sont à l'intérieur du sac principal qui est complètement étanche. Voilà. Et puis ici, j'ai attaché au niveau des bretelles, sur le côté, la gourde, de manière à pouvoir avoir accès à la gourde. Et ici, tout simplement, les bretelles, de manière à pouvoir porter son sac d'évacuation d'urgence. Voilà. Alors, ce que je vais faire, moi, je vais le mettre. Et puis, on va voir quel est son poids au total. Naturellement, il n'est pas aussi lourd que le sac Teodwoki, qui, lui, fait 33 kg. Hein. Donc, je vous rappelle que l'objectif d'un sac Teodwoki, c'est pas de courir dans la nature. C'est tout simplement... de pouvoir rejoindre une zone de refuge en toute sécurité en ayant la capacité de pouvoir marcher 10 à 15 km par jour. C'est ça l'objectif d'un sac Teodwoki. Un sac d'évacuation d'urgence, ça peut être évacué sur une zone de 5, 10 km maximum, voire 20 km, mais sur plusieurs jours. Donc c'est pas du tout le même objectif. C'est pour ça que le système de portage ici est plus simple et naturellement beaucoup moins confortable que le sac de l'armée française, ça n'a strictement rien à voir. Mais ça reste quand même un excellent sac d'évacuation, voilà, avec les deux poches sur le côté qui sont tout simplement attachées sur les lanières. Voilà, donc je vais mettre le sac et je vous attends juste après cette vidéo. Bien les amis, le sac est monté, alors je vais le mettre et vous allez voir comment il est. Voilà, rien de compliqué. Donc ici j'ai une sangle, vous voyez bien, une deuxième sangle, voilà, et tout simplement, hop, je passe comme ceci. J'ai une sangle supérieure ici qui permet de bien coincer l'ensemble à ce niveau. Et c'est tout. Voilà. Donc vous pouvez voir sur le côté les deux pochettes qui sont bien alignées. Voilà, qui sont tout simplement attachées sur le sommet du sac, sur les sangles qui passent, les sacs de serrage du sac étanche, juste sur le sommet. Voilà. Et puis là sur le côté, ben, j'ai tout simplement la gourde. Donc en marchant, si j'ai besoin de boire, et ben c'est simple, voilà. J'ai la gourde qui est directement accessible, enfin c'est un thermos. Hein. C'est pas vraiment une gourde, à chaque fois je dis une gourde, mais c'est un thermos. Voilà, donc c'est aussi simple que ça.
c'est pas très lourd, ça n'a rien à voir bien sûr avec le sac Theodoroki. D'ailleurs ce que je vais faire, je vais prendre la balance et on va voir quel est le poids total de ce sac. Bien les amis, on va voir quel est le poids total donc, de ce sac. Alors il n'y a pas la nourriture dedans, ça ensuite je peux avoir un petit sac supplémentaire ici pour avoir de la nourriture. Voilà. On va voir quel est le poids. Ouais, à peu près 14 kg, voilà. C'est le poids de ce sac, 14 kg. Alors, pour moi c'est vraiment facile, 14 kg. Je peux courir avec sans souci. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, je vous donne rendez-vous pour la suite. Allez, ciao ciao, c'était Gilles Goro. Comment retrouver sa forme de jeunesse. Yeah.